Bonjour, donc on est vraiment ravis d'être là, on est partenaire Red Hat depuis quasiment notre naissance. Alors contrairement aux grands que vous avez pu voir, nous on est des tout petits. Société Adler, on est aujourd'hui 70 personnes, on va souffler notre troisième bougie en janvier de l'année prochaine. Ça c'est juste pour le contexte. On est des experts autour de deux choses très importantes dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. D'une part la partie DevOps, et d'autre part la partie infra as code, tout ce qui va être en fait cloud, container, cloud hybride et autres. Et depuis maintenant un peu plus d'un an et demi avec lequel on collabore de manière très étroite avec Red Hat sur le terrain, on a vu vraiment une nécessité, et cette nécessité de rendre le SI plus compétitif. Il y a des acquis. Un acquis intéressant qui est la partie Amazon, AWS, Azure, etc., qui font cette compétitivité au niveau du cloud. Sauf que il faut valoriser le système d'information. Et le système d'information, il a quand même quelques années. Red Hat, comme vous pouvez le constater, est de 93 et connaît cette liaison entre le legacy, qui est massivement, qui est plus vieux que le cloud, et cette nouveauté du cloud. Et nous, vraiment, c'est une notion qui nous a vraiment impressionnés. C'est cette capacité qu'on a à avoir une glue avec des technologies, on va en parler un certain nombre, mais qui permet de faire un Software Defined Data Center, c'est-à-dire une APIisation complète du système d'information. Alors, on voit bien qu'est-ce qu'on cherche. On cherche tous plus ou moins la même chose. On a un SI, on a tous des SI, et ce qu'on souhaite, c'est sortir la valeur de ce SI en le rendant agile. Donc on veut un SI qui s'adapte, un SI qui va vite, qui va pouvoir sponsoriser un peu l'agilité dont on a parlé avec le développement, et on veut un SI qui va nous permettre de délivrer de la qualité. Donc c'est les problématiques qu'on va essayer de développer aujourd'hui autour de trois grands axes: le CI/CD, l'Ops to Dev et l'inversion contrôle. Alors, pour parler de la partie déjà CI/CD, les développeurs sont agiles déjà depuis un bon moment. C'est-à-dire que tous les développements, la production logicielle, les compilations, la partie test unitaire, toute cette partie de release management au niveau développement logiciel a déjà acquis une maturité très très avancée. Et on va retrouver les tests unitaires, etc. La problématique, c'est d'apporter cette agilité à la production, et production au sens large. Et là, on a un concept qui est d'apporter le Ops to Dev. Alors, le Ops to Dev, on a entendu parler de DevOps, on aime bien développer le Ops to Dev. Et effectivement, on va prendre cette maturité qu'on a vue dans le développement, qui apporte l'agilité dans le code, dans la release. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Maintenant, on voudrait prendre tout ce vécu, cette expérience, et le transposer dans la gestion du SI. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle l'infrastructure as code. Tout le monde connaît l'infrastructure as code. Ça veut dire effectivement, c'est quelque chose qui existe. Ça existe dans le cloud. Après, tous les SI ne sont pas complètement prêts à migrer entièrement dans le cloud. Donc c'est des projets longs, c'est des grosses problématiques, et c'est aussi une problématique de coût qui n'est pas forcément toujours justifiée. Donc là, on va voir un petit peu comment on peut prendre justement cette maturité du dev, de cette automatisation, de cette agilité, et l'amener dans le SI pour avoir un SI qui supporte cette agilité. Donc, on va avoir une problématique qui est la problématique d'inversion de contrôle. Toute la matinée, vous avez pu entendre les différents interlocuteurs qui vous disaient « il faut changer ». Alors, on sait qu'il faut changer, et on ne sait pas toujours comment changer. On dit « il faut changer de processus, il faut changer de manière de travailler, etc. » Nous, une chose qui nous a vraiment impressionné dans les solutions qui apportent avec la partie Red Hat, et on va en discuter, c'est cette aptitude à pouvoir posséder de l'inversion de contrôle. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'inversion de contrôle ? On va faire un petit zoom. Si, c'est bon. Alors, je vous raconte une petite histoire. À une époque où j'avais un peu moins de cheveux blancs, quand je voulais faire un virement bancaire, on faisait la queue avec un petit bonhomme devant la banque. On remplissait sur un papier au stylo bille les éléments pour faire le virement bancaire, on regardait la carte d'identité, on vérifiait si je pouvais le faire. C'était envoyé à une autre personne en back-office qui effectuait le traitement, et j'avais un coût de l'opération. Alors j'ai mis 15 €, à l'époque c'était en francs, mais ça coûtait cher et il fallait surtout viser les bons horaires d'ouverture de la banque. Aujourd'hui, finalement, je me connecte depuis mon mobile, je crédite mon compte et ça coûte beaucoup moins cher. Mon en particulier, c'est gratuit. Vous allez dire, oui, ça on connaît tous. On connaît tous à titre perso. Mais finalement, si on regarde au niveau du système d'information, je vais raconter une autre histoire. C'est l'histoire d'un client qui a demandé 1 Tera de plus pour sa base de données de production. 1 Tera, on va dire, c'est pas non plus incroyable. Sauf que les équipes lui ont dit, ça va te coûter 6 000 € en plus.
grosse consternation de se dire, c'est quoi ces 6 000 € en plus? Ces 6 000 €, en fait, il dit c'est le même Tera que j'achète à la FNAC à moins de 80 €. Bah oui, c'est le même. Sauf que bon, évidemment, il est environnementé. Et quand on regarde les petites étapes, c'est en haut là. On produit, là on commence avec la demande d'un Tera. C'est envoyé à l'équipe base de données qui fait la demande d'un Tera. C'est un CDS externalisé d'acte de gestion qui est externalisé en Inde qui va le traiter. Il y a l'augmentation du file system. Après, c'est demandé à l'infogéreur. Il y a une demande de validation. Et cette demande de validation, elle va être faite. Parce que de toute façon, il ne s'oppose pas à cette demande de validation. Ça revient avec l'équipe SAD, etc. Et on revient. Et en fait, quand on regarde bien, tout le nombre de tickets, toutes sortes d'organisations silotées, bah déjà, il y a autant de freins et de capacités d'opposition à ceci. Et le coût réel, il est effectivement de 6 000 €. Donc du coup, il y a beaucoup de clients qui ont commencé à aller dans le cloud et qui se sont dit, bah, moi, je vais faire du Shadow IT avec du SY. Je demande mon Tera, j'ai ma base de données au bout de 5 minutes. Et j'ai mon Tera qui est installé, ça m'a coûté 100 €. Donc finalement, on se dit, elle est où la compétitivité? Eh bien, la compétitivité, et ça, c'est ce que l'on a vu avec le Software-Defined Data Center, c'est qu'on doit effectivement réinventer l'infrastructure actuelle pour rester compétitif, parce que la tension ne tiendra pas entre cette pression de 6 000 € le Tera ou de 100 € le Tera. Après, on peut toujours affiner, tuner, mais c'est vraiment cette idée de compétitivité et qui est possible grâce à la payisation. Donc on vous a présenté l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut tous faire? On veut ce SI Agile. Maintenant, on va essayer de zoomer un petit peu sur certains composants pour voir comment on passe du concept à la réalité avec les produits Red Hat, qui vient de nos expériences implémentées chez nos clients par toutes nos équipes qui sont juste là et que vous allez pouvoir identifier, qui vont pouvoir vous en parler avec le slide suivant. Pour qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tous la même chose. On veut pouvoir créer des VM, on veut pouvoir gérer des conteneurs à l'échelle, on veut pouvoir faire de l'agilité au niveau du stockage, c'est-à-dire avoir nos partages, nos disques, nos object stores de manière complètement automatisée. Et on veut pouvoir aussi faire du reporting, savoir qu'est-ce qui est consommé. On a parlé d'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, ça ne veut pas dire une perte de contrôle, ça veut dire avoir un contrôle a posteriori, apporter de la valeur d'abord, le contrôle est assuré a posteriori. Donc on veut pouvoir avoir des reporting du consommé, savoir comment nos utilisateurs ont consommé notre SI, et on va voir comment on peut implémenter ça avec les suites Red Hat. Et on va commencer par un petit exemple. Oui, donc en fait, la liste à la Prévert de je veux les conteneurs, je veux ces ensembles-là, bah, en fait, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites d'intégration globale, etc. Et c'est là où la notion de culture devient très importante. Red Hat, comme vous le savez, a une notion de culture extrêmement ouverte. Et pour pouvoir rendre ces différents services, il faut savoir intégrer énormément de briques différentes. Ces briques différentes nécessitent une collaboration et une connaissance étroite de comment tout cela va se faire et d'apaiser l'ensemble. Cette apaisation, en fait, finalement, il y a aujourd'hui pour nous une seule société qui est capable d'apporter cette apaisation pour valoriser votre système d'information tel que ça existe. Évidemment, c'est Red Hat. Pour deux raisons. La première raison, c'est cette capacité d'être un champion de l'API. On parle d'API, c'est que tous les produits Red Hat sont capables d'être associés à une API, être pilotables par de l'Ansible, par du Python, par différents langages de programmation, et ceci de manière extrêmement aisée. Et c'est normal, c'est dans l'ADN. Toutes les personnes qui sont ici techniques, qui connaissent les produits Red Hat, savent combien de briques technologiques différentes ont été intégrées, de produits ont été faits. Et sauf que maintenant, ça a changé d'échelle. Red Hat, ce n'est plus seulement cette solution RHEL, on a parlé de containers, de plein d'autres solutions, on va parler de stockage, de virtualisation, de containers, et même plus. Donc vraiment, c'est cette capacité, d'API. La deuxième chose qu'offre Red Hat, et qui est trop méconnue, c'est les IHM. Les IHM à destination du client. Ce n'est pas le client final, c'est cette capacité que le développeur va avoir de provisionner lui-même son environnement. C'est cette capacité que l'on va avoir pour provisionner une infrastructure legacy, que ce soit de la machine virtuelle ou même des anciens systèmes Unix ou autres. Donc vraiment, cette capacité. Alors, on va continuer avec une partie qui nous tient particulièrement à cœur, et là Mathieu va pouvoir le faire parce que c'est comme ça que commencé notre relation avec Red Hat, sur le stockage. Donc, le stockage, si on prend un exemple de partie vraiment non agile dans nos SI et dans la plupart des SI de nos clients, c'est le stockage. Aujourd'hui, combien de nos clients nous ont expliqué je peux créer une VM, ça c'est super, j'utilise Ansible, je crée une VM à la demande, j'ai ma VM en 2 minutes. Mais par contre, j'ai un problème, j'ai mon NAS pour faire une demande de création de NAS, ça me prend 3 semaines.
notamment par rapport au process qu'a expliqué Olivier, avec toutes ces approvals, cette chaîne d'approbation qui est très longue. Là, on va voir comment on peut régler ce problème en apportant des solutions qui sont software defined et qui vont soutenir cette APIisation. Donc, on a deux produits côté stockage chez Red Hat. On va commencer tout de suite par le produit qui nous tient vraiment à cœur, qui est notre démarrage du partenariat chez Red Hat, c'est Gluster. Gluster, on est vraiment dans la résolution de ce problème de partage NAS qui est complètement, pour le coup, automatisé, qui est scalable et que vous allez pouvoir intégrer de manière complètement native avec tout le reste de l'écosystème Red Hat. Je pense notamment à OpenShift, qui est un produit qui nous tient vraiment à cœur aussi. Et vous allez pouvoir réduire cette provision de NAS de quelques semaines à quelques minutes et régler du coup tout ce problème de provisioning qu'on a bien détaillé avec le terrain de la base de données. Donc là, Gluster vous donne accès au NFS, au CIFS, au GlusterFS, de manière complètement scalable et automatisée. Je parle de Ansible, je parle de Eketi. Donc vous avez là pour le coup, comme on l'a dit, une vraie API autour du stockage. On a aussi un autre produit clé, et clé aussi pour toutes les applications qui sont un peu cloud ready. On a Ceph qui va vous permettre de combler la partie bloc et object store et qui va vous permettre de la même façon vous proposer un stockage totalement automatisé, totalement software defined et qui va vous permettre vraiment d'avoir toutes les parties, le cluster plus le Ceph, pour vraiment soutenir cette agilité du stockage qui est pour l'instant le point de souffrance de beaucoup de nos clients. Je te laisse passer les autres produits fins. Oui, donc bon après évidemment, on a énormément parlé aujourd'hui d'OpenShift. Pour nous, il ne faut quand même pas oublier deux choses, et c'est pour ça qu'on reparle de la partie OpenStack et de la partie Tower. Parce que, bon, la partie Tower, on a vu qu'elle permet de l'APIisation, et comme le disait PSA, après avoir fait, juste avant, après avoir fait la partie déploiement sur du container, ils veulent partir sur le legacy. Ça, cette notion de Ops to Dev, d'amener finalement l'infrastructure à ne plus exécuter un acte parce qu'il reçoit un ticket, mais à développer les outils qui, eux, vont être consommés de manière automatique via des services qui peuvent être dans le cloud, via du système ServiceNow, etc. Il y a toute cette capacité de couplage qui existe. Donc c'est pour ça qu'on dit vraiment cette notion de vitesse de la lumière, parce que vraiment Red Hat aujourd'hui a dans son portefeuille avec OpenStack pour gérer un IaaS qui est quand même valable à l'échelle mondiale, et OpenShift qui est aujourd'hui cette interface qui offre aux développeurs une capacité de provisioning et de self-provisioning pour déployer ces environnements qui sont remarquables. On va faire un petit zoom quand même sur un autre produit qui n'est pas très connu, qui est CloudForms. Et CloudForms, il m'intéresse beaucoup, parce qu'on a beaucoup parlé de PaaS, d'OpenShift, donc vous avez déjà une bonne vision. Eh bien, CloudForms, ce produit, est pour moi un des symboles forts de l'ouverture de Red Hat. CloudForms permet de créer des produits de classes différentes. Il permet de créer un ensemble de machines virtuelles dans du VMware, dans du KVM, dans du RHV, mais aussi dans Amazon, dans le cloud. C'est-à-dire que cet outil-là, il peut scaler et créer des produits qui vont être consommés. Et là, on retrouve cette notion d'inversion de contrôle. On se rend compte que le time to market, d'un point de vue technique, ça fait longtemps qu'on est capable de créer une machine virtuelle en quelques minutes. Par contre, ce qui prend des semaines, c'est d'avoir la chaîne d'approbation qui va faire qu'on libère les ressources. Et bien là, ça ne sert à rien d'avoir des réunions, on va dire à 99% oui. C'est là le changement culturel qu'on essaye d'apporter, et c'est ce qu'on essaie de faire de manière très très forte avec Red Hat. C'est pour ça que là, cette philosophie d'outil où on donne des quotas, on dit ok, au lieu d'avoir une ligne budgétaire, finalement tu auras des quotas. Tu peux créer tant de containers, tant de machins, etc. Et dans cette possibilité-là, je peux créer ce que je veux, en fonction des besoins qui n'ont pas nécessairement été prévus. Et ça, on retrouve vraiment cette notion-là en CloudForms et les implémentations qui existent. On a un portefeuille pour nous qui est très intéressant. Donc, on a vu un petit peu ici un ensemble de portefeuilles, on a parlé beaucoup de choses de l'offre Red Hat. Pour nous, on a vraiment quelque chose qui est global, qui permet une interconnexion. L'ouverture permet d'intégrer l'ensemble des solutions. Il est possible d'appliquer l'ensemble de votre système d'information avec ces notions de Red Hat. Nous, dedans, qu'est-ce qu'on apporte? Adler, on apporte cette expertise qui manque souvent dans cette connaissance à la fois du SI moderne, cloudifié, cloud hybride, et faire cohabiter cet ancien et ce nouveau monde. Ça nécessite de l'expertise, de libérer la partie stockage, le compute et toute cette cohabitation. Vraiment, on a développé pas mal d'outils, on a des chaînes d'intégration continue, on fait passer les gens de l'infrastructure de la partie Ops au développement. N'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure sur notre stand, on a pas mal d'experts comme Mathieu. Voilà,
Voilà, on espère que vous êtes peut-être retrouvés dans ces histoires, vous en avez d'autres histoires à nous partager. N'hésitez pas à venir nous faire part de vos histoires et qu'on puisse construire ensemble d'autres histoires avec d'autres succès. Je vous remercie. Merci.